교회 안팎의 소식을 모아 전해드리는 만민 매거진을 함께 보시겠습니다. Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Le Manmin Magazine d'aujourd'hui est au sujet des témoignages de la retraite d'été pendant la guérison divine. Le 23e concours des versets bibliques a été organisé par la Mission unie des hommes après le culte du dimanche soir du 1er septembre. À la suite du tour préliminaire, un total de 42 personnes, 33 de l'église centrale et 9 de l'église branche, se sont qualifiées pour la finale. Lors de la finale, diverses questions ont été posées, telles que écrire des versets bibliques basés sur les 365 versets bibliques de la semaine, publiés dans le bulletin hebdomadaire, et écrire des versets bibliques déduits d'images. Il y avait divers dessins pour les croyants qui ont participé au tirage au sort lors du concours des versets bibliques. À la suite d'une compétition acharnée, 20 des 42 finalistes se sont qualifiés pour la finale. Le prix de bronze a été attribué à la diaconesse Anne de l'église de Manmin de Daejeon et la grande diaconesse Sun et Kim. La médaille d'argent est revenue au pasteur Chong et le prix d'or a été décerné au pasteur Chin Young Chung et l'honneur du grand prix est revenu au pasteur Nam Suko de l'église de Manmin de Daejeon. Je remercie Dieu le Père de m'avoir guidé pour remporter le grand prix. Je pensais que l'on ne dirait pas à quel point ce serait formidable à la Nouvelle-Jérusalem lorsque j'étais au 7e ciel, lorsque j'ai reçu le prix. Je suis si reconnaissante envers le pasteur titulaire qui nous a guidés dans sa prédication, comme si elle connaissait notre cœur par cœur. Je crois que si nous obéissons et avançons, nous pourrons également aller à la Nouvelle-Jérusalem. Pasteur titulaire, merci beaucoup. Je remercie également le pasteur titulaire Hang Yong Park qui m'encourage toujours à rester proche de la parole de Dieu et tous les membres de l'église de Manmin de Daejeon qui me soutiennent d'un seul cœur. La parole du Seigneur qui devient toujours lumière et lampe dans nos vies. J'espère que vous, les croyants, serez toujours proches de la parole du Seigneur, nourriture de la vie, et que vous bénéficierez de véritables bénédictions. Pour célébrer la fête de Chuseok, notre Église a transmis l'amour du Seigneur en faisant don de sacs de riz au centre communautaire de Shinebang de Dong pour aider les personnes dans le besoin dans la communauté. Cette nouvelle a été rapportée dans Citizen Ilbo et Handmaker, les journaux. Lors des prochaines vacances de Chuseok, fête d'action de grâce, j'espère que vous passerez des vacances plus abondantes avec l'amour du Seigneur. Les témoignages de l'Église de Manmin. Maintenant, je me sens si bien. Ma vue est bien meilleure. Nous avons fait l'expérience d'une incroyable puissance de Dieu à travers la retraite d'été 2024 de l'église de Manmin chaque année. Jusqu'à présent, avez-vous été inspiré par la retraite d'été? Jetez un coup d'œil au témoignage des gens qui disent qu'ils vivent une vie plus saine et plus heureuse après la rencontre de la guérison divine de la retraite d'été, les moments touchants. Bonjour, je suis la grande diaconesse Kum Son Hwang de la 3e grande paroisse, 22e paroisse. Il y a 4 ans, ma mère s'est installée à Séoul venant de la campagne où elle vivait. Ma mère n'était pas bien. Alors mes frères et sœurs et moi avons pu prendre soin d'elle car elle ne pouvait pas bouger du tout. Nous devions donc nous assurer qu'elle n'avait pas d'escarre.
J'ai aidé ma mère à se laver et l'aider à se lever de temps en temps. Ma mère a un bon physique, donc j'ai ressenti des douleurs dans le dos lorsque je m'occupais d'elle. Comme je ne dormais que d'un côté, ma posture est devenue perturbée et mon dos a recommencé à me faire mal. J'ai donc porté une sous-ventrière jour et nuit pendant près d'un mois. Depuis 2 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'épaule. J'ai posé mon smartphone sur le bord du lit et il est tombé. Quand j'ai essayé de le ramasser, mon omoplate était mal alignée et j'ai ressenti de la douleur depuis ce moment-là. Lors de ma première visite à l'hôpital et de ma radiographie, la cause de ma douleur n'a pas été identifiée. J'ai donc seulement reçu une injection et j'ai pu sortir. 6 mois plus tard, j'ai passé une IRM qui a révélé une rupture de tendon. Mon jeune frère m'a recommandé l'hôpital universitaire à Lime au lieu d'aller dans un seul hôpital. Alors je suis allée et on m'a dit que je devais me faire opérer. La rupture de la coiffe des rotateurs fait référence à une maladie qui provoque une déformation et une rupture de la coiffe des rotateurs, qui est le muscle et le tendon qui retient l'épaule et le bras. Mon épaule me faisait tellement mal que mon bras ne pouvait pas atteindre ce côté. Parce que mon épaule me faisait mal, je ne pouvais pas faire ce mouvement. Et quand j'étendais mon bras, il était engourdi et je n'avais aucune force. Alors je devais rester immobile pendant un moment. La douleur et l'engourdissement ont continué. La vie quotidienne était donc très difficile. Je ne pouvais le dire à personne, je l'ai dit seulement à mon jeune frère. Je fais du bénévolat au sanctuaire de l'église Branche pour préparer les nouilles une fois par mois. Mais la douleur était si intense que je ne savais pas quoi faire. Je dois juste faire des tâches légères. J'ai réalisé mes défauts en me repentant. Et après m'être examiné, j'ai commencé un jeûne de 21 jours avec des prières spéciales pendant 5 semaines. Le pasteur Yang Jino a dit qu'il serait bon de lire le message de la croix. Ainsi, alors que je priais le matin pendant 30 à 40 minutes, en écoutant les paroles de la série de sermons sur le message de la croix, le sermon du dimanche fin juin m'a donné un grand réveil. Il s'agissait de personnes de nature impatiente qui se montraient grossières envers les autres avec leurs paroles. Les paroles impatientes marchent, parlent et agissent généralement rapidement. Vous pouvez porter des jugements hâtifs et vous pouvez également être impoli en interrompant les autres au milieu de ce qu'ils disent. Quand l'autre parle, il faut écouter jusqu'à la fin et puis parler. Mais dans mon cas, comme j'ai une personnalité impatiente, j'ai tendance à interrompre les gens. J'ai aussi lu le livre « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». J'ai réalisé que j'avais trop de pensées charnelles. J'ai souri joyeusement quand je me suis examinée. J'ai remercié Dieu le Père en disant « Merci Dieu mon Père, oui, j'ai été comme ça ». J'étais si heureuse de me découvrir parce que mon image était représentée exactement dans le sermon du pasteur titulaire. J'avais l'impression que quelqu'un avait partagé ma vie avec le pasteur titulaire. Le dialecte que j'utilise rend mon discours maladroit et rugueux. Et il y a quelqu'un qui m'est venu à l'esprit en écoutant ce sermon. Je me suis excusée parce qu'il s'était senti blessé par mes paroles. J'ai essayé d'écouter les paroles et les mettre en pratique. Depuis 2-3 ans, j'ai été paresseuse et n'ai pas pris soin des âmes et je n'ai pas beaucoup prié pour elles. Je m'en suis aussi repentie des domaines dans lesquels je n'avais pas prié pour chaque âme en les rappelant par leur nom et j'ai prié pour eux. J'ai plus prié pour eux que pour moi-même. Même avant la retraite d'été, je me sentais bien et excitée. Et je croyais que notre Père Céleste me guérirait. Applaudir était un travail difficile, mais je l'ai fait de toutes mes forces.
Quand j'ai assisté à la retraite d'été, tant attendue, je ne pouvais pas rester assise longtemps au même endroit parce que j'ai mal au dos. Mais ce jour-là, je suis restée assise pendant tout le séminaire et je n'ai ressenti aucune douleur. Alors que j'écoutais les paroles d'obéissance d'Abraham, j'ai été soudainement surprise par une sensation de picotement dans le bas du dos. Je me sentais à l'aise et heureuse et je remerciais Dieu. En recevant la prière pour les malades, j'ai essayé de bouger mes bras. Je les bougeais sans problème. C'était difficile de bouger parce que j'avais mal au dos, mais maintenant je peux bouger comme ça. J'avais une grave hernie discale dans le dos. J'ai donc porté une sous-ventrière pendant un mois, mais maintenant mon dos est si mou. Essayez de bouger encore. Alléluia, rendons grâce et gloire à Dieu pour sa guérison. Ceux qui ne l'ont pas expérimenté ne le sauront pas. Je suis très heureuse et mon quotidien devient plus confortable et précieux après avoir été guérie de 2 ans de maux de dos. J'étais tellement heureuse parce que ce feu de camp était littéralement le meilleur feu de camp pour moi. Comme je n'avais aucune douleur au dos ni aux bras, j'ai pu exprimer librement ma gratitude pendant les 2 heures autour du feu de camp. J'étais tellement heureuse. Avez-vous partagé un témoignage plus détaillé avec les membres des sanctuaires locaux après la retraite d'été? Les membres de ma région ne savaient pas que j'étais malade. Alors, après avoir vu mon témoignage de la retraite d'été, ils m'ont félicité. Quand j'avais mal au dos, je ne pouvais pas lever les bras et j'avais des engourdissements dans les mains, mais maintenant, je ne ressens plus cela du tout et je peux utiliser mes bras et mon dos confortablement après avoir reçu la guérison divine pendant la retraite d'été. Après avoir reçu la guérison divine, j'ai pu comprendre les sentiments de l'autre personne. Dans quelle mesure les autres patients étaient-ils malades? Je suis heureuse de les voir également recevoir la guérison divine. Je me sens très heureuse. Et si nous allions à la rencontre d'une autre personne qui a un témoignage? Bonjour, je suis la grande diaconesse Hiewa Ang. Après avoir passé un examen de santé, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils ont dit que j'avais des cataractes et que je devais aller les voir. Cependant, je voyais bien et je n'avais aucun inconvénient dans ma vie quotidienne. Alors, j'ai ignoré les paroles du médecin. Ma fille m'a dit que c'était une chose étrange. Il est rare de recevoir un tel appel de l'hôpital après un bilan de santé. Je n'étais pas inquiète parce que je pouvais voir clairement jusqu'à ce que je lise la Bible 20 fois. Mais au bout d'un moment, je ne voyais vraiment plus rien. Je craignais de devenir aveugle. Il était difficile de marcher. Je ne voyais vraiment plus rien. Je craignais. Il était difficile de marcher. Le brouillard dans mes yeux était un peu dissipé. Je suis allée à l'hôpital et ils m'ont donné des gouttes pour les yeux. Mais cela n'a eu aucun effet. Lorsque mes filles ont appris cette nouvelle, elles ont eu très peur que le coût du traitement augmente. Elles m'ont donc conseillé de suivre la règle de l'hôpital, mais je n'étais pas d'accord avec eux. Lorsque vous allez à l'église, des paroles de louange apparaissent à l'écran et si grandes que je ne peux même pas les voir.
Même si j'étais assise près du moniteur pendant le culte, je ne pouvais pas voir clairement les écrits. Alors que je mettais des gouttes pour les yeux, j'ai commencé à avoir des doutes et j'ai décidé de ne pas compter sur les médicaments, mais de prier et de jeûner le matin pendant 21 jours. Quand avez-vous décidé que vous vouliez être guéri par la foi? Un jour, alors que je cuisinais, j'avais 50 ans et je me suis effondrée parce que je ne me voyais pas. J'étais tellement choquée que j'ai cru que je devenais aveugle. Au bout d'un moment, je ne devenais plus aveugle, mais je pouvais à peine voir. Le lendemain, j'ai reçu la prière sur messagerie vocale pour les patients du pasteur titulaire. Et tout à coup, mes yeux sont devenus complètement brillants. Alors j'ai jeté mes lunettes. J'en ai fait l'expérience quand j'avais 50 ans. Oh, cette fois aussi, je peux me faire soigner si je me prépare avec foi. Il y a des moments où je rentre chez moi au milieu de la prière de Daniel et dans ces cas-là, mes enfants disent « Maman reste jusqu'à la prière du Notre Père et revient à la maison ». C'est un bon conseil, alors j'aurais dû dire « Amen ». Mais j'ai juste pensé « Occupez-vous de vos propres affaires ». Alors, j'ai demandé pardon à mes parents, à mes enfants. Lorsque ces choses me sont venues à l'esprit, je me suis beaucoup repentie. Si quelqu'un me conseille, prends soin de toi, je pensais que cela n'aidait pas du tout mes enfants à vivre selon la parole de Dieu et je m'en suis repentie. J'ai dit que j'étais désolée envers mes enfants d'avoir calomnié les autres devant eux et de ne pas avoir dit seulement des choses gentilles en tant que leur père, en tant que leur mère. Pourquoi je tant détesté quand j'ai entendu les conseils des autres personnes, je me suis repentie de tels actes mauvais. Après m'être repentie, mon œil droit s'est amélioré, mais mon œil gauche était toujours sombre. Alors que je me préparais pour cette retraite d'été par la prière et le jeûne, mon cœur battait à tout rompre à chaque fois que j'allais à l'église. Tout comme je suis excitée quand je rencontre quelqu'un que j'aime. Ainsi, à chaque fois que j'allais à l'église le dimanche, je me sentais excitée et heureuse. Le premier jour de la retraite d'été, la prière pour les patients touchait à sa fin. La réunion de guérison divine était presque terminée, mais mon œil gauche était toujours flou. Je me sentais un peu impatiente et alors que je regardais les autres témoignages, le flou a soudainement disparu de mon œil gauche. J'ai témoigné et ma fille a vu cela et m'a félicité en disant « Tu as réussi ». Soudain, le 30 avril, j'ai fini de lire la Bible, mais tout à coup, je ne pouvais plus voir. Après avoir reçu la prière du pasteur titulaire lors de la rencontre de guérison divine du mois de mai, je peux désormais voir. Mais ce n'était pas terminé. Mon œil gauche était un peu flou. Jusqu'à la fin de la prière pour les malades, le brouillard du côté gauche de mon œil disparaît progressivement. Mes yeux sont très clairs maintenant. Vous avez lu la Bible 20 fois. Quelqu'un a dit un jour que si j'allais à l'église pendant 20 ans, j'aurais lu la Bible 20 fois. À cette époque, je pensais que lorsque j'irai au ciel, je pourrais être gênée de ne pas trop avoir lu la Bible. En fait, ces paroles sont restées profondément gravées dans mon cœur et depuis lors, j'ai lu la Bible avec assiduité. Je lis la Bible 2 fois par an. Un autre m'a donné le défi de terminer 20 fois la lecture de la Bible avant cette retraite d'été. Et j'ai dit Amen. Et c'est ainsi que ma lecture de la Bible a commencé cette année. Qu'est-ce que la Bible pour vous? La Bible est une lettre de Dieu le Père exprimant son amour pour moi. Parce que c'est une lettre d'amour, je la lis encore et encore.
Aussi, les lettres échangées entre proches sont agréables à relire, ou encore la Bible est la lettre d'une mère à son enfant. C'est comme une lettre adressée à un enfant qui se débat dans un endroit lointain et qui étudie diverses choses. Et la dernière ligne dit « Je t'aime ». Tout le monde n'a-t-il jamais écrit ou reçu une lettre d'amour comme celle-ci, d'un enfant à un ami ou d'un mari à sa femme? Vous comprendrez donc que la Bible est une lettre d'amour. Donc, même si je lis la Bible en 3 jours, je ne m'ennuie pas du tout. Parfois, je m'assois et je lis pendant 6 ou 7 heures pendant que je suis absorbée par la Bible. Elles ont chacune trouvé un tournant dans leur foi à travers cette retraite d'été. J'ai trouvé le sens de la foi dans ma fonction donnée. C'est l'amour pour les âmes. Nous n'aimons pas seulement avec des paroles, mais nous les servons et les aimons de tout notre cœur. Par conséquent, je remplirai fidèlement cette mission jusqu'à ce que nos forces soient épuisées. De plus, j'abandonne le jugement sévère des autres en raison de ma personnalité impatiente. Je veux devenir plus heureuse en réalisant la vérité dans mon cœur. Merci beaucoup, Dieu le Père, de m'avoir guéri. Je prendrai bien soin de la mission qui m'a été donnée. En lisant la Bible, j'ai réalisé quelque chose dans mon cœur. Quand je lis le livre de Josué, il est dit que si vous entrez dans le Jourdain s'arrêtera. Alors que j'essayais de vivre dans l'obéissance aux paroles du pasteur titulaire, la parole de Dieu a commencé à remplir mon cœur comme du coton absorbant l'eau. C'était doux comme du miel. Et merci notre Seigneur. Je pense toujours à cela, mais parmi tant de personnes, Dieu le Père m'est venu en premier. Et merci notre Seigneur d'être mort sur la croix pour moi, de m'avoir sauvé et d'avoir guéri toutes mes maladies en étant fouetté. La retraite d'été 2024 de l'église de Manmin remplie d'émotions bouleversantes et de l'œuvre supplémentaire du Saint-Esprit. Le Seigneur a répondu de manière étonnante, avec un amour et des bénédictions plus grandes que les cœurs et les actions que nous avons faites au Seigneur. Maintenant, j'espère que nous pourrons courir encore plus vigoureusement avec la puissance de cet amour.